Bienvenue sur la chaîne Investir en bourse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir comment investir en bourse, ou plutôt les 5 étapes à suivre pour commencer à investir en bourse. Donc ici on voit les 5 étapes qu'on va voir ensemble au fil de la vidéo. Donc le premier c'est de se former. Deuxièmement, ça va être avoir une stratégie, analyser chaque action et actif, se diversifier. Et pour finir, avoir un bon money management. Pour se former, il faut tout d'abord commencer par comprendre les mécanismes de base. Qu'est-ce que c'est qu'une action? C'est quoi une obligation? La différence entre un fonds commun de placement et un ETF, les options. Très très important de comprendre la base avant de commencer. Car acheter des actions en bourse, c'est pas la même chose qu'acheter un ticket de loto. Il faut très bien savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'entreprise, il faut vraiment analyser, se former avant de commencer. Les différentes stratégies, il faut apprendre aussi les différentes stratégies d'investissement. Est-ce que vous voulez faire de l'investissement à long terme, vous voulez faire à court terme ou des trading? Donc il faut savoir qu'est-ce que vous voulez avant de commencer et apprendre toutes les bases pour chaque stratégie d'investissement que vous voulez faire. Par la suite, il faut apprendre à analyser les états financiers d'une entreprise, savoir c'est quoi le bilan, le compte de résultats, le flux de trésorerie, afin d'éviter des erreurs qui peuvent coûter très très cher si vous n'êtes pas bien formé. Puis comment se former? Vous pouvez vous former en lisant des livres. Ici, j'ai une petite sélection que j'ai faite. C'est tous des livres que j'ai déjà lus. Si on retrouve La vie ou la bourse ou la vie, pardon, de Guy Leblanc et Philippe Leblanc, c'est deux investisseurs québécois qui ont comme un fonds commun, c'est la cote 100. Très très bon livre, c'est celui qui m'a vraiment permis d'avoir une bonne vision sur l'analyse fondamentale, puis qui m'a vraiment fait aimer ça. Par la suite, ici, c'est Mary Buffett et Shane Say. Les 7 secrets de Warren Buffett pour devenir riche. On a le petit livre qui bat le marché et le Graal ici qui est considéré comme la Bible en investissement fondamental, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Vous pouvez aussi regarder des vidéos sur YouTube, vous inscrire à des formations ou regarder des webinaires. Tout ce qui pourra vous aider à vous former est le bienvenu. Donc, le but, c'est vraiment de se former avant de commencer l'investissement. La deuxième étape, c'est d'avoir une stratégie. Cela permet d'avoir un plan et ne pas suivre des tendances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mettons, si vous regardez mettons, sur des forums de discussion, aujourd'hui, ils parlent d'une tendance, mettons les petites capitalisations. Ok, vous laissez tout tomber, puis vous allez vers les petites capitalisations. Demain, vous entendez comme quoi le Bitcoin est très intéressant, vous allez tout lâcher et aller vers le Bitcoin. Ça, c'est vraiment une erreur à faire qu'il faut éviter. Donc, il faut avoir un plan et ne pas suivre des tendances. Comme investissement sur la valeur, la croissance, des dividendes, des petites capitalisations ou investir comme passivement à travers les ETF ou actions, ou si vous êtes intéressé par les options. Il faut avoir une stratégie et bien s'attacher à votre stratégie. Vous pouvez toutefois utiliser plusieurs stratégies. Mettons, vous pouvez combiner la croissance avec les dividendes, avec des petites capitalisations, avoir aussi une petite partie de votre portefeuille qui va être consacrée pour l'ETF, qui est la gestion passive. Mais il faut avoir un plan. C'est ce qui puis vous êtes d'accord avec votre plan, puis vous le suivez, c'est ce qui est important. Aussi, quand je parle d'avoir une stratégie, c'est d'avoir des critères de sélection. Mettons, vous dites, moi, si je prends une action, il faut, mettons, qu'il y ait un PER inférieur ou égal à 20, des marges nettes qui vont être supérieures ou égales à 15%, mettons un quick ratio pour les ratios de dette qui va être inférieur à 1, etc. Il y a d'autres ratios, mais ça, c'est juste pour vous donner une idée. Donc,
quand vous allez chercher une action ou une entreprise dans quoi vous voulez investir, euh, vous respectez vos critères de sélection. Ça va vous permettre aussi d'éviter des erreurs. Ici, on a un petit tableau ici, schéma, que j'ai retiré de la banque RBC. Ici, ça nous démontre ce que ça nous coûte de rater les meilleurs jours des marchés. Dans le fond, si on n'avait pas de stratégie, on va comme investir n'importe comment. Ici, on voit que si on maintient nos placements, après une année, on a une chance d'avoir un retour sur investissement de 5,6%. Ici également, après 3 ans, on a un 5,7%. Après 5 ans, et de 9,3%. Par la suite, on va voir que si on manque le meilleur jour, on va être à moins 5,7% sur une année, à plus 1,8% sur 3 ans, puis 6,9% sur 5 ans. Ici, vous voyez, c'est la même chose. Ici, c'est 5. Si on rate les 5 meilleurs jours, ici, c'est si on rate les 10 meilleurs jours. Ici, le schéma il va nous démontrer que le plus important, c'est de rester investi. Comme je vous expliquais, comme quoi il faut respecter sa stratégie. Mettons, si vous êtes investi, puis vous voyez comme des influenceurs ou quoi que ce soit qui disent « Oh non, on vend tout, puis on va, parce qu'on s'approche d'un crack, ou mettons, investissez dans le Bitcoin, c'est la meilleure chose. » Fait que ce schéma, c'est ce qu'il essaie de nous expliquer. La meilleure façon de réussir à la bourse, c'est de rester investi. Il y a un dicton qui dit que le temps passé en bourse bat le timing de la bourse. Que ça veut dire que le monde qui cherche à acheter au plus bas, ça c'est le timing, ne superforme pas c'est les personnes qui sont restées investies en bourse depuis des années. Puis le point 3, c'est analyser chaque action que vous devez acheter ou chaque actif. Donc il y a plusieurs façons de faire ça grâce à l'analyse fondamentale. Celle-ci comporte l'analyse quantitative et l'analyse qualitative. La quantitative, c'est grâce aux fondamentaux de l'entreprise. En allant regarder les résultats financiers, les ratios de valorisation. La qualitative, c'est vraiment tout ce qui touche à la gestion de l'entreprise, l'environnement concurrentiel, les facteurs qualitatifs spécifiques à chaque entreprise. Puis ça gère, mettons, les brevets pour, je sais pas, les compagnies pharmaceutiques, de marques, mettons, il s'agit de Apple, de savoir-faire, de relations avec les clients, de chercher vraiment c'est quoi le mode de l'entreprise. Très, très important de chercher des entreprises qui ont un mode. Cela permet de choisir le leader du marché en quelque sorte. Elle est protégée contre d'éventuelles crises ou quoi que ce soit. Donc, très très important, l'analyse qualitative. On oublie souvent l'analyse qualitative, on se concentre sur la quantitative, mais il faut absolument faire les deux pour choisir le meilleur actif ou meilleure action. Ensuite, si c'est des personnes, si vous êtes une personne qui utilise, vous voulez faire du trading, vous avez besoin de savoir l'analyse technique qui va être l'interprétation des graphiques, des indications telles que le RSI, les moyennes mobiles ou le retracement de Fibonacci. Il y en a des centaines des centaines. Or, ces trois-là que j'ai nommés, il faut juste savoir comment les utiliser, puis de vous former à ça afin de pouvoir analyser l'action ou l'actif que vous voulez acheter ou vendre à ce moment-là. Le quatrième point, c'est se diversifier. Il y a plusieurs façons de se diversifier. On peut se diversifier par classe d'actifs en achetant des actions, en ayant de l'immobilier, en ayant, mettons, de la monnaie
d'autres pays, mettons aux États-Unis, de l'euro, du dollar américain, du dollar canadien, ou en ayant des matières premières, mettons des pièces d'or. Tu peux acheter des pièces d'or puis les stocker soit chez toi. C'est ce que je ne conseille pas, c'est mieux de stocker ça dans une place, mettons à la banque ou quoi que ce soit, malgré qu'il y a des frais. Mais le but, c'est de se diversifier. Ça, c'est la diversification par classe d'actifs. Ensuite, on a la diversification géographique. Mettons, c'est d'investir aux États-Unis, d'avoir aussi une partie de votre portefeuille qui est investi au Canada, en France ou en Chine. C'est à vous de choisir votre stratégie, mais le but, c'est d'être le plus diversifié possible. Ensuite, ça va venir diversification sectorielle. Mettons que vous allez accorder un pourcentage pour chaque secteur, mettons celui de la santé, de la technologie, de l'énergie ou des rates. Peu importe, il faut être diversifié sur plusieurs secteurs. Parce que quand un des secteurs ne va pas bien, l'autre va prendre le relais et vice-versa. Diversification par capitalisation. Ça, c'est de prendre des compagnies de les méga cap, les moyennes et les petites capitalisations. Toute cette diversification va permettre de réduire le risque, d'améliorer le rendement à long terme et de protéger contre l'inflation. Ici, on voit, c'est un graphique qui explique l'impact du nombre de titres sur la réduction du risque dans un portefeuille diversifié. Ici, maintenant, on voit que le risque diminue au fur et à mesure que on a un nombre élevé d'actions. Ici, c'est le nombre d'actions. Ici, c'est la variation du rendement. Ici, on voit que si, mettons, on a une action, on est à 50% risqué. Jusqu'à 20 ici, on tombe jusqu'à on dirait, entre 20 et 25% de risque. Mais plus ils recommandent toujours d'avoir un portefeuille entre 18 et 22 actions parce que, parce que dépasser cela, le taux de la variation du rendement, c'est comme l'écart n'est pas très très significatif. Et avoir une centaine d'actions, c'est plus, moi personnellement, je trouve que c'est moins intéressant que d'avoir 22 actions parce que il faut analyser les 10 actions. Imaginez analyser les 100 actions à chaque résultat financier. C'est vraiment pas une chose facile à faire. Donc, personnellement, je maintiens toujours un portefeuille entre 18 et 22 actions, beaucoup plus facile à gérer puis à faire l'analyse de chaque action lors de la publication des résultats financiers. Et le cinquième et pas le moindre, c'est d'avoir un bon money management. Cela veut dire c'est d'allouer un pourcentage pour chaque actif. Mettons quand on avait vu plus tôt l'immobilier, la bourse à travers les actions et les matières premières, mettons des pièces d'or. Si vous dites que moi je mets un 10% pour chaque actif ou un 20% de chaque actif, il faut le respecter et faire un rééquilibrage de ce pourcentage-là pour que ce soit toujours respecté. Mettons, vous pouvez le faire ça à chaque fin d'année. Il faut aussi savoir prendre ses gains ou ses pertes. Mettons, si vous voyez une entreprise qui a pris, exemple, un plus 200% en quelques mois, peut-être réfléchir à la vente parce que clairement, les ratios de valorisation ont changé. Donc, peut-être il faudrait vendre. Et il ne faut pas tomber amoureux d'une action. Il faut vraiment être catégorique sur ça et respecter vos critères qu'on a vus un peu plus tôt. Et aussi les pertes, très important. Si vous voyez que vous avez acheté une entreprise puis elle est en perte de beaucoup, mettons vous donnez comme après 20% de perte, je décide de faire quelque chose. Soit je vais vendre l'entreprise si vous ne croyez plus à l'entreprise ou renforcer si vous trouvez qu'elle est juste mal aimée présentement, mais elle a un bon potentiel dans le futur.
ici, on voit le tableau ici, c'est le pourcentage de perte. Mettons, si vous perdez 10%, il vous faudrait un plus 11% pour récupérer ce que vous avez perdu. Un 20% de perte, il vous faudrait un 25% de plus pour pouvoir retourner pour vous retourner votre argent, ce que vous avez perdu dans le fond. 40%, il faudrait un plus 67, un moins 50%, il vous faudrait que l'action elle fasse plus 100% pour juste revenir au point zéro. Si vous perdez 90% sur l'entreprise, c'est quasiment impossible. Euh, c'est quasiment la faillite parce qu'il vous faudrait un plus 900% pour juste revenir à votre argent, donc revenir au point zéro. Donc c'est très très important de décider après chaque personne. Moi personnellement, après qu'une action elle a fait un moins 20%, je vais aller regarder les résultats financiers, etc. Je refais mes calculs et tout. Puis je décide est-ce que je dois continuer à avoir cette action? Est-ce que je vais alléger, vendre au complet l'entreprise ou je vais décider de renforcer parce que je crois en l'entreprise? Dans le money management également, il faudrait avoir une réserve d'urgence, euh, toujours égale ou supérieure à 4 mois. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, il faut toujours garder de l'argent de côté. On va investir, mais il faut aussi garder une réserve qui s'appelle d'urgence, très très important. Va permettre de protection du capital, optimisation des gains et ça va permettre de réduire le stress. Donc, on vient de voir les 5 étapes à suivre pour investir en bourse. Très très important de les connaître avant de commencer car ça va vous permettre d'éviter de faire des erreurs et ça coûte très très cher de faire des erreurs en bourse. Donc c'est fini pour aujourd'hui puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, bonsoir.